19h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres que nous allons développer. C'est un événement aérien rare. Un aéronef amiré d'urgence sur le récif avec à son bord 2 personnes. Un blessé léger est à déplorer. Une explosion fait 10 victimes à bord du Tour à Paix. Une opération de secours maritime de grande ampleur a été menée au large de Moorea pour l'exercice Orsec. L'heure est aux tractations et à la mobilisation pour les candidats du second tour. 11 jours pour convaincre abstentionnistes et autres partis à voter pour eux. Le Amwit Heira qui laisse le libre choix à ses 11 800 électeurs. La deuxième promotion du baccalauréat professionnel en aquaculture face à leurs professeurs pour leur dernière épreuve de fin d'année. Une formation qui commence à séduire les jeunes du pays. La Samoane Yuki Kiara revisite le paradis de Gauguin. Dans le pavillon de la Nouvelle-Zélande à la Biennale de Venise, l'artiste expose un travail dans lequel elle s'approprie l'œuvre polynésienne de Paul Gauguin et entremêle histoire coloniale, politique du genre et lutte pour le climat. Une panne de moteur en vol qui aurait pu coûter cher au pilote du Cessna qui s'est posé en catastrophe sur le récif de Punauia, PK16, vers 8 h ce matin. Les pompiers ont été prévenus par le centre de traitement des alertes. L'un des 2 pilotes est légèrement blessé. Ils ont tous les 2 été évacués par hélicoptère. Natacha Silagi, Jérôme Lee. C'est arrivé juste devant chez Jean-Paul. Un avion Cessna venait de larguer des parachutistes à 3000 mètres lorsque les 2 pilotes ont dû se poser en urgence sur le récif. Il y a eu l'impact et puis l'avion a fait une pirouette. Voilà. Et donc à cet instant, je suis allé vers ma pilote pour aller tout de suite voilà. sur l'eau. Et avec moi, il y avait 2 personnes sur leur kayak qui avaient le même réflexe que moi. Il est allé net. Après, ça a dû coincer ses roues après. Hein? Il a fait une pirouette. Les 2 pilotes de 22 et 30 ans s'en sont sortis indemnes. Élytreuillés moins d'1 heure après l'accident, reste à déterminer les causes exactes de la panne technique en vol. Tout le monde est sain et sauf, il n'y a pas de pollution. On attend simplement maintenant les conditions dans lesquelles l'avion va être enlevé, dans quelles conditions on va faire notre constatation. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Une enquête est ouverte pour comprendre. Les pompiers se sont rendus rapidement sur le récif pour vérifier qu'il n'y avait pas de blessés graves. Quand je suis arrivé avec mon équipe, on s'est arrêté derrière le récif, on a traversé le récif, Palmas-Tuba. Et Vous étiez soulagé de vous voir? Oui, mais ma première question c'est est-ce que vous êtes blessé? Non, il n'y avait pas de blessés. Et à ce moment-là, le MSCC est arrivé. D'après les renseignements qu'on a eus, donc le moteur s'est arrêté, ils ont essayé de trouver un moyen pour pouvoir atterrir sans trop de difficultés. Les 2 pilotes ont quitté les urgences. Ils n'ont que quelques égratignures, preuve de leur sang-froid et de leur compétence. La ville de Punauia qui précise que la carcasse sera retirée dans les meilleurs délais en limitant l'impact sur le corail. Pour l'instant, aucune pollution liée à l'huile ou au carburant n'est constatée. Un arrêté municipal sera pris pour interdire l'accès à l'appareil. 10 victimes, dont une grièvement blessée dans une explosion survenue dans la salle des machines du navire Tour à Paix. Un scénario catastrophe pour entraîner les équipes à la gestion d'un événement en mer. Un exercice au sud de Hapitiam Moorea avec le déploiement réel des moyens humains et techniques. Alors comment porter assistance à un navire en difficulté? Réponse dans ce reportage de Ismaël Tahiata, Herevei Huata et Teivaribi. Qu'y a-t-il de mieux qu'un 2 en 1? Un 3 en 1, évidemment. 3 scénarios différents au même endroit et presque en simultané. Comme scénario catastrophe, difficile de faire mieux. Tout d'abord, un blackout en pleine mer. Dans les escaliers, certains membres d'équipage se blessent en tombant. Et ça continue. Une salle des machines prend feu. Sans électricité, impossible d'utiliser les pompes à eau. Là, on est actuellement en largage du CO2 en simulation parce que je n'ai pas de pompe incendie en fonction. J'ai des GE principaux dans le scénario qui sont en panne. C'est pour ça, je sais pas, j'ai rien, j'ai juste des bouteilles de gaz que je vais utiliser dès maintenant. Parce que l'incendie ne m'attendra pas, donc il faut que je trouve un moyen pour l'éteindre.
Et enfin, une explosion de moteur. Le mécanicien est gravement touché. Le bilan des blessés est lourd. Il y a 4 blessés, une valve et une jambe cassée, fracture à la tête et inhalation de fumée. Ces blessures sont profondes. Il doit être évacué d'urgence. Le mécanicien sera transporté en haut du bateau pour y être élitreillé. Le Dauphin est en vol stationnaire. Il y a plusieurs intérêts pour le SAMU de participer à ce genre d'exercice. Le premier intérêt, c'est la coordination au niveau de la régulation, pour se coordonner avec les moyens militaires, avec les GRCC et avec les équipes médicales sur place. Le deuxième intérêt, à mon sens, c'est une fois arrivé sur les lieux d'une catastrophe naturelle ou humaine, faire un premier bilan des victimes, demander un nombre de moyens nécessaires pour organiser le secours. Le bateau, lui aussi, devra être soigné. Avec l'assistance d'un remorqueur de l'armée, ils vont venir nous remorquer, vu qu'on est en panne au niveau des machines. Et du coup, là, on en a pour combien d'heures de remorquage? Là, on va dire qu'on aura au moins au moins 2 heures, 2 heures et demie de remorquage jusqu'à Kiev. Le Dauphin s'envole au loin, direction l'hôpital du Taoné, avec un corps sans vie. Le mécanicien a succombé à ses blessures. Une fin digne d'une fiction. Le second tour des législatives se prépare activement en coulisses. Les deux forces politiques tentent de mobiliser. Aux abstentionnistes s'ajoutent les voix des petites forces en présence. Certains chefs de file ont déjà été approchés, mais pour le Amwithaira Otenun Amaori, aucune négociation possible. Pour nous, cette élection est terminée. Nous regardons les territoriales, précise son président. Alors, pour qui voteront ces 11 800 électeurs? Chiquita Teiva-Darouzès et Patita Savia ont tenté d'obtenir quelques réponses. À l'heure du dépôt de candidature pour le second tour, les 3 candidats Tapura abordent cette dernière ligne droite avec sérénité, confortés par 36% des suffrages exprimés. Mais pas question pour autant de baisser sa garde. D'autant que l'opposition, de manière directe ou indirecte, l'ensemble des candidats de l'opposition appellent à voter pour le candidat du Tavini Huiratira. Donc oui, il faut rester vigilant, il faut rester mobilisé. Les îles nous ont appelés également pour nous dire « vous pouvez compter sur nous, nous sommes toujours là » et au deuxième tour, nous essaierons de faire encore mieux. Avec 27% de l'électorat polynésien, le Tavini a fort à faire, même s'il parvient à convaincre les militants du parti Hauma Huitiama de Nena, qui représentent 3%, et ceux de Jackie Briand, 2% des suffrages. La partie est loin d'être gagnée. Il n'est pas question de soutenir les candidats du Tapura qui soutiennent Macron, et pour nous, Macron, ça n'a jamais été un amour particulier. Le second point, c'est qu'il y a un bureau exécutif qui va y avoir lieu ce samedi. Et chacun pourra se prononcer, argumenter. Et le troisième élément, c'est que nous avons des rencontres avec notamment le président du Tavini Huiratira et un certain nombre de responsables demain. Difficile de soutenir les candidats du gouvernement par rapport à leur bilan. En ce qui concerne leurs adversaires, il faudrait qu'ils nous proposent, qu'ils soient clairs également, quelle vision ils ont à court, à moyen et à long terme, et quel est également le programme qu'ils proposent pour développer notre pays. Car les 2 autres mastodontes avec qui il va falloir négocier, c'est bien le parti Ahiria Pornitia et le Amwithaira de Gaston Floss qui s'accaparent respectivement 14% des voix. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de coup de fil d'Oscar. Nous disons que cette élection est terminée pour nous. Nous regardons bien les territoriales. Et nous disons c'est ça, la prochaine échéance, sont les territoriales. Pas de consigne de vote pour le moment du côté du parti Ahiria Pornitia. On préfère attendre l'arrivée du maire de Makemo, Félix Tokorangi, prévu jeudi. Après un iguane découvert au mois d'avril à Mahina, c'est un caméléon qui a été saisi aujourd'hui. L'animal a été trouvé sur le plateau de Tarawa. Ce n'est pas la première découverte d'un caméléon à la presqu'île. La dernière fois, c'était en septembre 2021. Un autre spécimen a été trouvé à la mission en octobre dernier. Faut-il le rappeler, le Code de l'environnement interdit l'introduction de cet animal sur le territoire. Le caméléon de Tarawa a été récupéré par la direction de l'agriculture.
Ils se préparent au métier de l'aquaculture. Ce sont les élèves en terminale Bac Pro du lycée de Tarabo. 22 se présentent aux épreuves du baccalauréat avec près de 97% de succès aux examens de 2021. L'enseignement agricole prouve sa capacité à former des jeunes performants et motivés. Stéphane Ratino, Nicolas Suire. 25 minutes pour convaincre, pour montrer toute sa compréhension du fonctionnement d'une entreprise aquacole, technique, économique, environnementale. Restituer son stage en entreprise, c'est le défi de cette épreuve. Gérer son stress, poser les bons mots. Plus loin, dans la salle d'attente, les yeux relisent les notes. Les élèves le savent, cette épreuve est déterminante pour valider le baccalauréat. Les graphiques sont prêts, la présentation générale aussi. Ils répètent pour être au mieux devant le jury. Ça va, je ne suis pas trop stressé. Je connais assez bien mon sujet. Donc je me suis entraîné pas mal de fois, donc j'espère que ça va bien se passer. Vous vous entraînez ici avec les professeurs à la maison? Ouais, avec les profs en cours, les collègues, la famille. 21 élèves ont été au bout de cette formation de 3 ans. Ils ont appris à aimer cette filière aquacole. Les stages en entreprise ont fait croître leur désir d'en savoir plus. Car l'aquaculture peut être un secteur d'avenir. Elle coche toutes les cases de la question de l'autonomie alimentaire. L'enseignement agricole est au cœur de cette logique et sa pédagogie active redonne de la confiance aux élèves dans l'école. Donc ils sont venus par des pieds, entraînant un peu des pieds avec la maman qui tirait sur leurs mains ou le papa qui tirait sur leurs mains. Et c'est vraiment un réel plaisir de les voir essayer de faire quelque chose pour réussir leur bac. Et peut-être même le réussir complètement. Grandir, voilà ce qu'est l'école quand elle pose l'idée de l'émancipation et de l'humanité. Ainsi, au lycée agricole, l'obtention éventuelle de ce bac professionnel est un rite de passage. Ce diplôme marquera un avant et un après. Le jeune peut devenir un acteur certain de son propre destin. Ni les élèves, ni les enseignants n'en doutent. Je pense que ces jeunes avec un bon bac pro peuvent trouver aussi du travail directement dans les structures qui, a souhaité un développement en fait, de ces structures en Polynésie ou même dans le Pacifique d'une manière plus large. On sent qu'il y a quand même un potentiel, il y a des gens impliqués, il y a des gens motivés. Me lancer dans un projet aquacole, dans la culture de l'algue. Les résultats du baccalauréat sont attendus le 14 juin. L'an passé, le lycée de Tarabao a un taux de réussite exceptionnel. 97% des élèves présents ont eu leur diplôme. Dans le prolongement de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, les bénévoles de l'association Mokayuku Spearfishing se sont attelés à nettoyer la plage de Ta'awa Hivaoa. 85 kilos de déchets récoltés contre 300 l'an dernier. Un bilan qui reste malgré tout mitigé pour l'association. Car si le poids des déchets récoltés est moins important que 2021, les détritus ramassés sont les plus invasifs. Il s'agit de plastique, capuchons, morceaux de bouteilles, cordages de DCP dérivants ou encore bacs en plastique. On écoute le président de l'association au micro de Teama Kamia. Pour éviter la pollution des mers, il faut tout d'abord ramasser les déchets qui sont sur le littoral. Actuellement, nous sommes dans la vallée de Ta'awa. Et cette vallée-là, elle est réputée aussi pour accueillir les déchets qui proviennent de la mer. Parce que le vent dominant et les courants dominants sont de cette zone-là et viennent chez nous. C'est-à-dire que tous les déchets qui sont au large des océans se retrouvent sur la plage de Ta'awa, ici à Hivaoa. Un mot de sport maintenant avec la Sphère MMA Academy qui ambitionne de former les champions de demain en utilisant des techniques américaines. D'abord en rassemblant plusieurs disciplines de combat et surtout les meilleurs coachs. Le reportage à Arwe de Chiquita Teiva, Patrick Sing Sing. Combiner la boxe thaï, le JJB, le judo et la lutte en un seul lieu, un concept purement américain qui plaît beaucoup. Parmi les accros de la salle, Nainoa, qui depuis novembre a perdu déjà près de 15 kilos. J'ai envie de devenir professionnel. Du coup, comme Sphère MMA, c'était le seul club où je pouvais m'entraîner toute la journée et avec plusieurs disciplines. C'est pour ça que je suis venu ici. Vous l'avez compris, nous sommes au cours de boxe thaïlandaise. C'est le cours qui fédère le plus de monde. L'entente est excellente. L'avantage qu'il y a dans cette salle, c'est qu'on a vraiment tout type de population et d'âge. On peut s'entraîner de 14 ans jusqu'à 65 ans.
On est bien admis, les combattants que nous avons en face de nous arrivent à équilibrer leur niveau en fonction de chacun. Donc c'est vraiment un sport très très intéressant. À l'origine de Sphere MMA Academy, Hani Flor et Avaro Nigel. Mais pour que leur projet se concrétise, il fallait attirer les meilleurs de chaque discipline. On a une dizaine de disciplines, une dizaine de coachs avec quasiment toutes les disciplines autour du MMA. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment des coachs reconnus avec le bagage. Des exemples, bien sûr, on a Fleur en MMA, mais on a Alice en boxe thaï, on a Ismaël en boxe anglaise, on a Loïc en lutte. Donc voilà, on a pas mal de référents. Arnaud au judo, on a du yoga même. Donc voilà, les élèves sont contents, ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Un cours se termine à peine que celui d'après s'enchaîne, du jiu-jitsu brésilien Nogi. En l'absence de Wesley Levy, le coach attitré de la salle, Ravanou et Marie, ces deux élèves qui ont ramené la ceinture de la Naga en mars dernier, prennent le relais. Pas facile de passer d'élève à coach. Il ne faut pas se tromper sur les techniques, la pression de parler devant tout le monde, de se faire comprendre par tout le monde aussi, c'est important. Et après, c'est un passage qui est assez intéressant parce que si tu arrives à expliquer la technique, c'est-à-dire que tu la connais bien et que tu la maîtrises un minimum. Donc, je ne sais pas, le relationnel est différent. J'ai déjà fait 2 compétitions déjà avec lui. Donc, on est parti pour faire la Naga. Donc, c'était il y a plus de 2 mois, je pense. Et septembre dernier, on était parti pour faire Grappling X. Ça permet de prendre connaissance des différents mondes en fait, parce que ici les leg locks c'est pas trop utilisé, alors qu'en Amérique ils font que ça. La structure compte pas moins de 155 élèves à ce jour. Certains d'entre eux, les compétiteurs, s'entraînent d'ores et déjà pour les championnats de Polynésie de MMA prévus au mois de juillet. Et enfin, c'est la Mecque de l'art contemporain. Tous les 2 ans, la Biennale de Venise rassemble tout ce qui se fait au monde en matière de créativité. Cette année, l'artiste samoane transgenre Yuki Kiara présente sa manière d'envisager l'œuvre de Paul Gauguin en Polynésie et il prend cher. Le reportage de Cécile Baquet et Mourad Bouritima. À la Biennale de Venise, au pavillon de la Nouvelle-Zélande, l'exposition Paradise Camp, signée Yuki Kiara, revisite de manière inventive et critique l'œuvre de Paul Gauguin. À travers des photos vivantes et touchantes, l'artiste transgenre originaire des îles Samoa propose un nouveau regard sur le peintre français. La plupart des modèles dans Paradise Camp sont majoritairement mes amis. Quand j'ai sélectionné les tableaux de Gauguin que je voulais réinterpréter, j'ai choisi les peintures qui, je crois, ont été inspirées par les îles Samoa. Quand Yuki Kiara a découvert les peintures de Gauguin en 2008 à New York, elle a été frappée par l'influence des îles Samoa sur certaines de ses œuvres. Par la suite, elle a trouvé 7 photos d'un Samoan qui semble avoir inspiré Gauguin, ou encore cette carte postale qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce tableau du peintre français. Yuki Kiara a donc décidé à son tour de prendre elle-même l'apparence de Paul Gauguin. L'artiste s'est même amusé à mettre en scène une interview du célèbre peintre. Je m'appelle Paul Gauguin. Et comme vous le savez, je suis un peintre, un graveur, un sculpteur et je suis français. Je représente Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, à la 59e Biennale avec ma propre exposition Paradise Camp. Yuki Kiara dénonce les travers colonialistes du peintre et sa manière d'utiliser les femmes polynésiennes comme des objets. À la Biennale de Venise, son propos et ses photos séduisent et touchent un public de toutes les nationalités. Je trouve que c'est d'une ironie et d'une beauté éclatante. Dans notre siècle, avec la population actuelle, notamment des transgenres, c'est vraiment intéressant et amusant. L'artiste réinterprète les œuvres de Gauguin à sa façon sûre de soi et passionnante. Après la Biennale de Venise, Paradise Camp sera exposé en Nouvelle-Zélande, puis au Japon. Yuki Kiara rêve ensuite de montrer ses œuvres à ses amis modèles sur place aux îles Samoa.
L'information principale de ce journal, un amérissage d'urgence à Poun Aouia fait un blessé léger. Une panne de moteur en vol qui aurait pu coûter cher au pilote du Cessna qui s'est posé en catastrophe sur le récif de Poun Aouia. L'un des deux pilotes est légèrement blessé. La carcasse de l'avion sera retirée dans les meilleurs délais, précise la ville de Poun Aouia qui prendra un arrêté pour interdire l'accès. Les droits de la communauté LGBT du Fénois seront-ils défendus par les futurs députés de la Polynésie? Réponse demain dans votre émission L'Invité Café avec Karel Luciani, le président de l'association Cousin-Cousine, l'association qui a interrogé les différents candidats. Le président en révélera les conclusions demain. Et demain, votre quotidien Tahiti Info fait sa une sur les miraculés de l'accident d'avion. Après ce journal, le commissaire Piet van der Volk poursuit ses enquêtes sur des meurtres à Amsterdam. Puis les acteurs de la série Peur sur le lac mèneront, eux, leurs enquêtes sur une mystérieuse maladie qui se répand autour du lac d'Annecy. Merci de votre fidélité. Très belle nuit sur La Première. On se quitte sur ces images capturées lors de l'exercice Orsec. Jamais navigué, jamais navigué, jamais navigué. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.